tu aimerais partager ta musique en ligne, mais tu ne sais pas vraiment ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire avec ton instrumental, eh bien écoute, tu es sur la bonne vidéo. Je dois t'avouer que je reçois de plus en plus de mails de gens qui me demandent « Ouais, j'ai acheté une instru, qu'est-ce que je peux faire avec? Ouais, j'ai pris une instru sur YouTube, qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que j'ai le droit de la mettre sur les plateformes de streaming? Est-ce que j'ai le droit de faire un clip avec ?» Eh bien écoute, si c'est des questions que tu te poses, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est exactement le sujet de cette vidéo. Allez, on est parti, let's go! Salut, c'est donc Chotéo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, on allait voir tout ce que tu dois savoir sur tes instrumentales et ce que tu peux faire avec. Si par exemple tu souhaites créer un projet payant avec ta musique, si tu souhaites partager ta musique sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer, ou si tu souhaites simplement investir dans des instrumentales pour avoir l'exclusivité ou pour poser sur des instrus de qualité plutôt que des petits beats faits vite fait. Donc déjà, la plupart des rappeurs, ce qu'ils font quand ils veulent une instru, ils vont sur YouTube aujourd'hui et ils tapent instru, machin, nan, et ils tombent sur des instrus où il y a marqué free beat et ils se disent ouais génial, l'instru elle est gratuite, je vais l'utiliser. Free beat, ça veut simplement dire que tu peux télécharger l'instrumental gratuitement et tu peux l'utiliser chez toi. Voilà à peu près ce que tu peux faire avec ce type d'instrumental. Point barre. Le problème avec ce type d'instru, c'est que souvent il y a des tags du beatmaker à l'arrière, t'entends son nom qui est répété plusieurs fois, donc ça prend un peu la tête. Et en plus, souvent, c'est en qualité MP3, donc basse qualité. Est-ce que parce que c'est marqué Freebeat, tu peux le partager sur des plateformes comme Spotify ou Deezer? Très souvent, non. En tout cas, c'est pas précisé, donc je te conseille pas de le faire, parce que dans tous les cas, le beatmaker sera tenu au courant du fait que tu l'as partagé, parce que comme tu l'as peut-être déjà testé sur YouTube, tu as les Content ID qui s'affichent automatiquement dès que tu partages un son qui est connu ou des droits sont déposés. À partir de là, si en plus tu monétises la musique que tu as fait à partir du freebeat, le beatmaker est en droit de te réclamer de l'argent. Et il me semble, après, je ne sais pas parce que je ne suis pas avocat, ce que je te dis n'engage à rien, il va falloir que tu te renseignes un peu plus, mais il me semble que ça peut monter à plusieurs centaines de milliers d'euros de préjudice. Mais dans tous les cas, c'est au moins plusieurs milliers d'euros. Donc, admettons un freebeat, c'est uniquement si tu veux t'entraîner chez toi, tester des choses et tout. Voilà, point barre. Maintenant, si tu veux passer à un niveau un peu plus professionnel, eh ben, tu vas pas utiliser des freebeats, tu vas passer par l'achat d'instrumental. Donc déjà, tu vas avoir des instrus où il n'y a pas de tag du beatmaker. L'instru, c'est uniquement une instru. Tu vas passer par des qualités meilleures de son, plutôt en WAV, plutôt qu'en MP3. Et vu que tu vas l'avoir acheté, en général, tu vas avoir des droits de diffusion, que ce soit en concert, que ce soit sur des plateformes de streaming, que ce soit en radio ou en distribution dans la vente en commerce. Donc comment ça va se passer ? Tu vas trouver ton instru, tu vas l'acheter pour un prix, et quand tu vas l'acheter, on va te livrer ton instrumental, mais également des droits de diffusion. Tu auras donc une licence. Après, il y a plusieurs types de licences. Tu peux avoir une licence exclusive, c'est-à-dire que tu seras le seul à avoir les droits sur cette instrumentale, ou alors une licence non exclusive, ce qui veut dire que d'autres rappeurs ou d'autres artistes peuvent acheter également l'instrumental. Donc après, le beatmaker a le droit de proposer différents types de licences. Parce qu'une licence, au final, c'est rien qu'un contrat. Donc tu peux avoir des licences MP3, des licences WAV, des licences premium, des licences où, en gros, tu ne seras pas limité au niveau de la distribution. On peut te proposer des licences où on va te dire ok, la vente elle va être limitée à tant d'exemplaires, ok, la diffusion va être limitée à tant de vues, ok, je te donne le droit de partager en concert, par contre ça passe pas en radio. Voilà, donc tout ça c'est mis au clair dans la licence et il faut vraiment faire attention à savoir ce que tu as le droit et ce que tu n'as pas le droit de faire.
Le mieux, c'est une licence exclusivité. Voilà, tu as le droit de tout faire. Tu achètes ton instru et voilà, normalement, tu as le droit de faire ce que tu veux avec. En général, les rappeurs qui achètent des instrus en ligne prennent la licence la moins chère parce que c'est la moins chère et ils se disent ouais, c'est pas sûr de toute façon que ça marche, que ceci, cela. Mais au final, c'est pas forcément le bon plan. Pourquoi? Parce que déjà, tu as en général un audio de moins bonne qualité, mais en plus, tu as des droits de diffusion beaucoup moins intéressants. Tu vas me dire, ouais, la qualité audio, de toute façon, aujourd'hui, les gens, ils écoutent des sons sur des portables et tout, on s'en fout pas mal. C'est faux. Si tu es un pro, la qualité, enfin, tu kiffes le son, donc la qualité du son, c'est hyper important. Après, par contre, c'est très certainement avoir à te renseigner avec le beatmaker. C'est possible, par exemple, de passer d'une licence WAV pour avoir une bonne qualité mais limitée dans la diffusion, et quand tu vois que ça fonctionne pas mal, racheter des droits pour augmenter la diffusion. Ça c'est à voir, faut que tu te renseignes avec ton beatmaker. Mais en gros, voilà une idée de comment ça se passe au niveau des licences de la musique. Ce qui est sûr, c'est qu'en prenant des instrus sur internet, gratuitement sur YouTube ou sur X sites, tu ne pourras pas, ou en tout cas je ne te conseille pas de commercialiser ta musique ou de la mettre sur les plateformes de streaming si tu ne veux pas avoir de soucis. Cependant, tu peux toujours les utiliser, les mettre sur YouTube pour en faire un clip ou je ne sais guère, mais tu n'auras pas les droits. Par exemple, si tu mets de la pub sur ta vidéo, les revenus de la pub reviendront très certainement à l'artiste qui a créé l'instrumental. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si elle t'a aidé, je t'invite à la liker, à la partager. Si tu as des questions, n'hésite pas à les partager avec moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est carrière musicale, je t'invite à cliquer ici. Tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!